Imaginons ensemble qu'on doit voyager, on doit emprunter, on doit prendre un avion. Et à quelques minutes du départ, l'hôtesse vient nous annoncer que, désolé pour vous, parce que le commandant de bord et son assistant, on ne sait pas comment ça s'est passé, ils ont eu un malaise. Donc l'avion ne peut pas décoller, on ne pourra pas voyager. Alors que vous avez tout apprêté, vous êtes prêts, vous avez imaginé tout ce qui va se passer là-bas durant votre séjour. Et pendant que tout le monde est découragé dans l'avion parce qu'il n'aura plus de vol, il y a quelqu'un qui se lève et qui lui dit « Moi, je peux piloter l'avion. » Ah bon? Vous êtes pilote? Il dit non. Vous avez fait une formation? Il dit non. Mais pourquoi vous dites non? Il dit parce que Dieu m'a dit que je peux piloter l'avion. Question. Est-ce que vous allez accepter que ce monsieur-là puisse piloter l'avion? Réfléchissez bien. C'est pas parce qu'on est en l'église. Dites la vérité. Non. Pourquoi? Parce que pour vous, il n'est pas fiable. Parce que pour vous, il ne suffit pas seulement de dire que non, Dieu m'a dit que je peux piloter un avion. Piloter un avion, c'est tout un art. C'est toute une science. Donc ça demande une formation vraiment approfondie. Gloire à Dieu. Imaginez-vous, on n'est pas capable de donner l'autorisation à quelqu'un de piloter un avion parce qu'il n'a pas fait de formation. On n'est pas capable, si un de nos parents doit se faire opérer, et que le médecin qui vient et qui dit non, je n'ai jamais fait d'école de médecine, mais je peux quand même le faire. Parce qu'il a regardé le tutoriel sur YouTube. Est-ce que vous allez accepter? Non. Donc, imaginez-vous, je veux qu'ensemble on puisse réfléchir, on puisse cogiter un peu. Vous n'allez pas accepter ça, malgré que vous êtes chrétien. Il te dit, non, je suis ton frère en Christ. Il dit, non, il n'y a pas de frère en Christ ici. Imaginez-vous, on n'est pas capable d'accepter cela. À plus forte raison, lorsqu'on devient chrétien et qu'on doit annoncer la parole de Dieu aux autres personnes. Une chose, malheureusement, qui gangrène le milieu chrétien, c'est que des gens se lèvent, Dieu m'a appelé, et ensuite commencent les choses en parenthèse, sans formation, sans enseignement, sans instruction. Alors que pour quelqu'un qui doit opérer une autre personne, quelqu'un qui doit piloter un avion, c'est moins par rapport à quelqu'un qui doit amener les gens dans l'éternité. Parce que annoncer l'évangile, c'est amener les gens dans l'éternité. Est-ce que vous comprenez ce qu'on veut dire? C'est pourquoi Jésus a pris de son temps. Il a pris 12 apôtres avec lui. Ces apôtres, imaginez-vous, ils ne partaient plus à la maison. Ils étaient tout le temps avec Jésus. Et Jésus a pris son temps pour leur enseigner, pour les enseigner, pour les former, pour les instruire. Je veux que les chrétiens qui viennent dans cette assemblée ou qui écoutent les enseignements de ce ministère, qu'ils soient des chrétiens véritablement enseignés et instruits. Je veux que vous soyez profonds dans la parole de Dieu afin d'être une source de bénédiction pour les autres. Dis Amen. Parce qu'on entend de tout et de rien dans le milieu chrétien. Surtout dans le domaine de Satan et les démons. De tout et de rien. Imaginez-vous dans une assemblée où j'ai vu le pasteur a dit à ses fidèles, non, Dieu m'a dit que non, pour qu'on puisse avoir une certaine bénédiction, une certaine maturité spirituelle, il va falloir qu'on aille dans les herbes là-bas et qu'on mange l'herbe. Qui a vu ça? Ils ont commencé à manger l'herbe. Pourquoi? Parce que le pasteur leur a dit que Dieu m'a dit. Il ne suffit pas de dire Dieu m'a dit. Il faut que ce que tu dises soit concordant, conforme à la parole et aux écritures de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je vous demande, je vous exhorte, par la compassion de Christ, d'aimer et de prendre au sérieux les enseignements, afin d'être une source de bénédiction pour les autres. Souvent, j'entends cette phrase où les gens disent que non, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour devenir riche. Je conçois cela. Moi, je n'ai pas bac plus 2, mais je suis milliardaire. D'accord. Maintenant, je vais vous poser une question. Ces gens qui ne sont pas partis à l'école, qui sont devenus milliardaires, lorsqu'ils ont un problème de santé et qu'ils doivent se faire traiter par les médecins, est-ce qu'ils vont voir des médecins qui ne sont pas allés à l'école de médecine? Vous voyez un peu le paradoxe? Pourquoi? Parce qu'on est plus rassuré lorsqu'on a en face de nous quelqu'un qui a été bien formé. Souvent, c'est pourquoi il y a des gens, vous allez voir, dans leur bureau, ils mettent leur diplôme. Quand tu vois le diplôme, Harvard, oh là là, vas-y, sérieux. Parce que tu as fait Harvard. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? C'est pourquoi je veux que vous aimiez les enseignements, que vous appréciez l'enseignement, que vous soyez motivés pour les enseignements. Est-ce que ça va? Est-ce que votre cœur est disposé? On commence l'enseignement du jour toujours sur Satan et les démons. On va prendre Éphésiens 4. Non, je vais prendre Jacques 4. Prenez le verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous n'allez jamais voir un passage du Nouveau Testament
on va nous demander de combattre le diable, de lutter contre le diable. Non. Parce que quand on parle de combat, dans l'idée de combat, on veut désigner le vainqueur et le vaincu. Ici, on te demande de résister au diable. Et ensuite, il va fuir loin de toi. On n'a pas dit de combattre le diable. Arrêtons ces prières, je vais combattre le diable, je vais combattre. Non, 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 on ne combat pas le diable. Pourquoi? Parce que quelqu'un a déjà combattu le diable et il a eu la victoire. Alléluia. Cette personne, c'est qui? C'est Jésus qui a combattu le diable. C'est Jésus qui a vaincu le diable. Et Jésus, en retour, va nous donner la victoire. Comme ma femme disait tout à l'heure, un héritier, c'est quelqu'un qui bénéficie du travail, du fruit de labeur de quelqu'un d'autre. Jésus a agi, Jésus a travaillé, Jésus a fait ce qu'il devait faire, il a fait l'œuvre. Et nous, maintenant, nous venons bénéficier de cette œuvre-là. Alléluia. C'est ça un héritier. Tu obtiens ce qui ne t'appartenait pas, ou si tu veux, ce que tu n'as pas travaillé pour obtenir. C'est ce qu'on appelle la grâce. Donc Jésus va aller combattre le diable. On va voir cela. Éphésiens 1. Je lis à partir du verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ça, c'est ma prière toujours pour vous, mon épouse et moi. Alléluia. Que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, les chrétiens, on demande à Dieu des choses qu'on a déjà. Ce qui va nous permettre de ne plus demander des choses qu'on a déjà en Christ, c'est lorsqu'on va avoir la compréhension, la connaissance, la révélation de ces choses-là. Amen. Un esprit de sagesse de révélation de sa connaissance, verset 18, qui illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Écoutez bien, verset 19, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Verset 20, il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, alléluia, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Maintenant, verset 21, au-dessus de toute domination. Amen. Il faut dire au-dessus de toute domination. De toute autorité. De toute puissance. De toute dignité. Et de tout nom qui peut être nommé. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Maintenant, regardez verset 22. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné poussière suprême à l'église qui est son corps, la plénitude de ceux qui remplissent tout en tous. Donc on dit Dieu étant en Christ est venu vaincre le diable de telle sorte que lorsqu'il est ressuscité, il a eu un élément qui est au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance. Imaginez-vous, donc toute autorité dans le monde céleste, dans le monde spirituel, l'autorité de Jésus est au-dessus de toutes ces autorités-là. Maintenant, on dit qu'il a donné à l'église. Maintenant, regardez, on va prendre Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Alléluia. Verset 15. Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Donc Jésus va dépouiller les autorités et les dominations. Les autorités et les dominations, c'est symbolisent qui? Satan et les démons. Donc Jésus va les vaincre. Il va enlever leur force, ce qui faisait leur force sur les hommes. Donc Jésus va les vaincre, va les désarmer. C'est comme ça en français. Est-ce que vous comprenez? Donc si vous suivez bien ce que je suis en train de dire, Satan n'est plus le problème. Lorsque tu as la révélation de ton identité en Christ, de ce que Christ a accompli pour ta vie, Satan n'est plus un problème pour toi. Satan ne te fait plus peur. Parce que tu sais que tu as une autorité sur lui. On dit résister au diable et il fuira loin de vous. Il va s'enfuir. C'est quelqu'un qui va se sauver tellement qu'ils l'ont bastonné, tellement qu'ils l'ont frappé. Il dit non, je m'en vais, je fuis d'ici. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Donc c'est lui qui doit fuir. C'est pas toi qui dois fuir. Je réponds. C'est Satan qui doit fuir devant toi. C'est pas toi qui dois fuir devant lui. Pourquoi? Parce que l'autorité que tu as, le pouvoir que tu as, la puissance que tu as, toutes ces choses sont supérieures au pouvoir du diable. Alléluia. Donc comprenez que vous avez l'autorité sur Satan. Ça doit être imprégné en vous. Satan n'est plus votre problème, votre souci. On va prendre Hébreux chapitre 2. On continue encore. Je vais lire verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants
participe au sang et à la chair, Jésus y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant, faut dire impuissant, faut dire impuissant, celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc Jésus a rendu Satan impuissant vis-à-vis de toi. Il t'a donné l'autorité sur lui. C'est pourquoi dans Luc 10, verset 19, lorsque ses disciples sont partis annoncer l'évangile, ils ont guéri des malades, ils ont chassé les démons. Hébreux 2, 14 à 15. La Bible déclare qu'ils sont revenus pour faire le compte rendu à Jésus. Et ils ont dit, oh à Jésus, waouh, c'était impressionnant. Les démons même nous sont soumis. Vous ne mesurez pas la portée de cette phrase-là lorsque j'y réfléchis. Il dit, les démons même nous sont soumis. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, vous n'avez pas voir de façon directe quelqu'un qui a chassé un démon. Lorsque Jésus est venu, Jésus a révolutionné, en parenthèse, la spiritualité. Il y a des choses que les autres de spiritualité. Vous allez voir, les médecins ont cette capacité. La médecine a cette capacité de te dire tu souffres de quel mal. Je vois dans ton corps, lorsque je fais une analyse de ton sang, voilà ce que je vois dans ton sang. Les globules blancs, les globules rouges, les hématocytes, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais la médecine, aucun scanner est capable de détecter la présence d'un démon dans un corps. Aucun. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette capacité-là. Mais vous avez la capacité de voir un démon dans le corps de quelqu'un. Vous avez la capacité de chasser ce démon dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Parce que Jésus vous avait une autorité incroyable et surnaturelle. Donc il a rendu le diable impuissant. Répète après moi. Satan n'est plus mon problème. Encore, Satan n'est plus mon problème. Je veux que ce soit imprégné à toi. N'aie pas peur de pouvoir le dire. Il y a les chrétiens qui nous ont peur. Satan, quoi, les grands Satan? Non, Satan n'est plus ton problème. Vous savez, une fois l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre cela. Une fois ma femme aussi en a parlé. Si Satan était si puissant comme vous l'imaginez, est-ce qu'il allait vous laisser vous convertir? Il n'allait pas vous laisser vous convertir. Parce qu'il sait que quand il vous laisse vous convertir, vous lui échappez. Vous n'êtes plus dans son royaume. Donc s'il est si puissant comme les gens le démontrent, comme les gens le pensent, pourquoi il vous a laissé vous convertir? Et regardez un peu le témoignage de ma femme, de mon épouse. Si le diable était si fort, pourquoi il n'est pas allé le tuer? Elle l'a tué. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cette capacité qu'on lui prête. C'est pourquoi j'ai donné comme titre, il faut que Satan soit démystifié. Vous savez, il y avait un animateur à la radio en Côte d'Ivoire. Un animateur radio. À chaque fois qu'on entendait sa voix, on dit waouh, il a une voix trop suave. Les femmes ont commencé à fantasmer sur lui, à imaginer waouh. C'était il y a 20 ans en arrière, il n'y avait pas les réseaux sociaux encore. Fantasmer sur waouh, quel genre de personne c'est. La première fois dans quel coin, on ne sait pas comment ça s'est passé, il est venu à la télévision. Les femmes me disent ah c'est comme ça il est. Ah d'accord, ok. J'imaginais pas comme ça. Pourquoi? Parce que quand tu entends la voix de l'animateur, tu t'imagines des choses. Tu as comme des fantasmes. Il doit ressembler à comme ça. Il doit être 1m91. Il doit avoir les plaquettes de chocolat. Il doit être super beau, super mignon. Tu te fais un film dans ta tête. Le jour où tu le vois, tu dis ah, donc c'est une affaire comme ça. C'est comme un ami correspondant avec une fille qui était dans l'intérieur du pays. Ils causaient ensemble. Il n'avait jamais vu la vie. Il avait eu le téléphone de la fille par le truchement d'un ami en commun. Il causait avec la fille. Le jour où il devait se voir, un carrefour, ils ont sont donné rendez-vous au carrefour. La fille dit non, je serai habillé en telle couleur. Donc il l'attendait. Lorsque la fille est venue la rappeler, ah, je suis arrivé dans tel, je suis là. Voici comment je suis habillé. Quand il tire la tête, il voit la fille là. C'est même pas ce qu'il avait imaginé. Après, il a éteint son téléphone, c'est fini. Il a pris sa route, il est parti. En fait, c'est un peu comme ça, on a comme image de Satan. On a une image du diable, wow, c'est quelqu'un, il est conduit comme cela, il est comme ceci. Déjà, pour vous dire que le diable n'a jamais eu deux cornes, une fourchette en main et une clé qui traîne là-bas. Jamais. Quand on dit le prince des puissants des ténèbres, on n'a pas dit que le diable est noir. Le diable n'est pas noir. Je répète, le diable n'est pas de couleur noire, parce que moi je suis noir. On dit qu'il se déguise en ange de lumière. Alléluia. Donc on a cette impression qu'on a du diable. On se dit non, le diable est trop puissant, il est trop fort. Celui qui a voulu renverser Dieu, c'est avec lui qu'il voulait jouer. Déjà on verra que le diable n'a jamais essayé de vouloir renverser Dieu. C'est impossible. Parce qu'avant même que tu penses à quelque chose, Dieu le sait. C'était même pas dans sa tête même le diable.
Mais c'est une mauvaise interprétation des Écritures. Donc, Jésus vous a donné le pouvoir, la puissance sur Satan. Alléluia. Donc, vous avez l'autorité sur lui. Il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Satan, c'est un démon. Il fait partie des démons. Démon veut simplement dire un ange qui a été déchu. Donc, à mon nom, vous allez chasser Satan. Il faut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais chasser Satan. Je vais chasser Satan. Je vais détruire les œuvres de Satan. Alléluia. Donc, il t'a donné l'autorité sur Satan. N'aie même pas peur. Deuxième point. Il y a souvent quelque chose qui amène une confusion dans l'esprit des gens. On confond souvent la délivrance et puis le fait de chasser les démons. Vous savez, il y a eu un ministère de délivrance pendant plus de 10 ans. J'ai chassé les démons. J'ai chassé toutes sortes de démons. Je vais vous expliquer que nous-mêmes, on avait un calendrier spécial où il y avait le nom de tous les démons qui sont cités dans le calendrier. On te demande c'est né quel jour, dans quel mois. Lorsque tu dis, je suis né le 19 décembre, on va vers le démon qui correspond au 19 décembre. Et puis on fait ta délivrance. On fait ta kingdom suivi de délivrance. On a fait ça pendant des années et des années et des années. Mais donc c'est une grande confusion qu'on met. Comme on a entendu nous, de notre part, un grand homme de Dieu qui dit non, lui il a un ministère de délivrance pour chasser les démons. Donc on a dit, ah nous c'est un ministère de délivrance, on a suivi ça. Ça montre que souvent on utilise des termes sans savoir réellement ce que ça veut dire. Parce qu'on a entendu quelqu'un le dire, donc on suit ça, on s'en va. Les gens ont dit que non, moi j'ai le rima. Toi tu as le logos, moi j'ai le rima. Alors que lorsque tu vas dans la profondeur des Écritures, tu comprends que tu ne peux jamais avoir le rima sans le logos. Et le rima, ce n'est pas ce qu'on pense. Quand Jésus dit Jean 1:1, du moins Jean dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il a utilisé le terme logos. Dans ce contexte, logos c'est quoi? Logos, c'est la raison qui est cachée derrière la parole que quelqu'un dit ou derrière l'action qu'il pose. Quelle est la motivation derrière tout ça? Lorsqu'un frère qui est célibataire, ou une soeur célibataire pour la première fois, il va venir vers, ah vraiment la soeur, tu es bienvenue à l'église, que Dieu te bénisse, et ainsi de suite. Il va l'aborder, il va l'inviter, il va lui donner des cadeaux. Tout ça là, pourquoi il fait ce qu'il est en train de faire? C'est ce qu'on appelle le rima. Tout ce qu'il va dire à la soeur là. Maintenant, pourquoi il le fait? C'est ce qu'on appelle le logos. Parce qu'il veut épouser cette soeur là. Il veut fiancer cette soeur là. Quand on dit Jésus est le logos, c'est-à-dire Jésus est la raison derrière laquelle Dieu a fait tout ça. Et la raison pour laquelle Dieu a planifié tout ce point-là vis-à-vis de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Donc quand tu dis je le logos, c'est ce que tu dis. Le logos, c'est la pensée qui était derrière lorsque tu disais la chose. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est la pensée derrière qui te permettra de comprendre pourquoi ils ont dit ça. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ce n'est pas non, moi j'ai le rêve, j'ai la compréhension de la parole de Dieu. Non, non, non. Quand vous regardez bien dans la Bible, le mot révélation ici, il y a deux. Il y a épignosis, là dans le contexte, et puis il y a apocryphe, ou apocalypse plutôt. C'est la révélation, la compréhension. C'est comme quelque chose qui était voilé, et puis tout d'un coup ça se dévoile devant toi. Et tu as la compréhension de la chose. Est-ce que vous comprenez? Pour dire simplement qu'on a l'habitude d'utiliser des mots sans vraiment avoir eu le temps de réfléchir dessus, de méditer dessus. Est-ce que ça veut vraiment dire ce que les gens disent que ça veut dire? Donc il faut comprendre véritablement le sens des mots. Donc je reprends. La délivrance, ce n'est pas le fait de chasser les démons. Il y a chasser les démons à part et puis il y a la délivrance à part. Est-ce que vous êtes prêts? On va étudier ça ensemble. Éphésiens chapitre 1. Plutôt Colossiens chapitre 1, prenez les versets 12 et 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à la vérité des saints dans la lumière. Verset 13, on écoute bien. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Je reprends le verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ici, le terme délivré en grec, c'est ruomai. Ruomai, voilà ce que ça veut dire. Imaginez, Jonathan, tu es en train de te balader dans la rue et puis tu vois un petit enfant qui est du primaire avec trois autres enfants. Les trois enfants sont en train de fatiguer celui qui est au primaire. Celui qui est au primaire a de l'argent dans sa poche et il a de la nourriture dans sa main.
Et les 3 autres sont en train de l'embêter. Ils veulent prendre sa nourriture, ils veulent prendre son argent. Toi, quand tu viens, qu'est-ce que tu fais? Tu interviens. Tu libères le petit. Tu dis, tu habites où? Il dit, il habite avec ta corps. Vas-y. Tu laisses partir. Et puis, toi, ensuite, tu prends ton chemin, tu vas. Ce que Jonathan a fait là, c'est pas ce qu'on appelle délivrer ici. Il a libéré des mains de celui qui le fatigue. Mais dans le contexte biblique, il n'a pas délivré. Voilà ce que délivrer veut dire. C'est quand tu fais sortir quelqu'un d'une situation. C'est un terme pour les esclaves. Tu vas au marché d'esclaves. Tu vois un esclave qui te plaît, tu dis celui-là pourra faire la fête dans ma maison. Tu vas le libérer, tu l'achètes. Et ensuite tu le gardes avec toi. Tu ne laisses pas partir. Il reste auprès de toi. Il reste avec toi. Il devient ta propriété. Je reprends. Donc on dit Dieu nous a délivrés du royaume des ténèbres, c'est-à-dire Dieu nous a fait sortir du royaume de Satan. Et ensuite il nous a pas dit bon va-t'en, balade-toi dans la vie comme ça. Non. Il t'a pris et t'a envoyé dans son royaume pour que tu sois désormais sa propriété. En d'autres termes, que tu sois désormais, tu fasses désormais partie de sa famille. Tu deviens son enfant. Donc on dit Christ nous a délivrés, c'est-à-dire on ne fait plus partie du royaume de ténèbres. On est passé d'un point A pour aller dans un point B. C'est pourquoi je dis toujours que le chrétien ne peut pas être possédé. Pourquoi il ne peut pas être possédé? Parce qu'il ne fait plus partie du royaume de Satan. Il fait désormais partie du royaume de Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Je reprends. Lorsqu'on dit Dieu t'a délivré, c'est-à-dire qu'il t'a fait partie du royaume des ténèbres, il t'a transféré et il t'a mis dans son nouveau royaume qui est le royaume de Jésus. Donc le diable n'a plus d'autorité sur toi. Imaginez-vous, le ministre ivoirien, par exemple de l'Intérieur, il arrive au Congo et puis il arrive à l'aéroport et il voit un policier qui lui manque de respect, un policier congolais. Et le ministre de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire dit, comment vous appelez, quelle est votre matricule? À côté d'aujourd'hui, vous êtes démis de vos fonctions. Est-ce que c'est possible? Non. Ce n'est pas son pays, ce n'est pas sa juridiction. Mais si le ministre congolais de l'Intérieur le voit ce policier congolais en train de se comporter de la sorte, est-ce que le policier, du moins le ministre de l'Intérieur du Congo, a le pouvoir de démettre de ses fonctions ce policier congolais? Comment vous pouvez dire que le diable va quitter son royaume? Il va venir dans le royaume de Christ et puis il va te démettre de tes fonctions. Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Ayez cette révélation que Christ est venu accomplir pour nous. Donc on dit Dieu nous a délivrés, Dieu nous a fait passer d'un point A, qui est le royaume des ténèbres, pour nous envoyer d'un point B, qui est le royaume de Jésus. Donc où tu étais avant dans le royaume des ténèbres, Dieu, Satan avait l'autorité sur toi. Il pouvait faire de toi ce qu'il veut, parce que tu étais dans son royaume. Mais maintenant tu es le royaume dans le royaume de Christ. Donc le diable n'a plus cette autorité, ce pouvoir sur toi. Alléluia. Tu ne fais plus partie de son royaume. Donc Christ t'a délivré. Il faut dire je suis délivré. Il faut dire je suis délivré. Maintenant regardez. On va voir ce que Jésus aussi appelle la délivrance. On va prendre Luc chapitre 4. À partir du verset 16. Ou verset 18 directement. Je vais lire à partir du verset 16. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Élisée. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a point pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Je reprends le verset 19. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Donc Jésus dit l'Esprit du Seigneur est sur lui, pour proclamer la délivrance aux gens. Mais ici, la délivrance, ici, dont Jésus parle, c'est une parole, c'est une prédication. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Le mot délivrance ici en grec, c'est quoi? C'est aphésis. Aphésis ici, c'est quoi? Aphésis ici, c'est quelqu'un qui est relâché de ses péchés. Ce qui nous tenait captifs dans le royaume de Satan, c'était nos péchés. Lorsque Jésus est venu donner sa vie, lorsque Jésus est venu s'offrir en sacrifice, Jésus est venu verser son sang. Et au travers de son sang, on a reçu le pardon de nos péchés.
Et comme on a reçu le pardon de nos péchés, on a été transférés du royaume des ténèbres pour être amenés dans le royaume de Jésus. Alléluia. Donc la délivrance, ce n'est pas le fait de chasser un démon dans le corps de quelqu'un. La délivrance, c'est le fait de proclamer l'évangile à quelqu'un. Et que la personne accepte cet évangile-là. Et que lorsque la personne accepte l'évangile, la personne naît de nouveau. Et la personne est transférée dans le royaume de Jésus. C'est-à-dire, le même jour où tu as cru en Jésus, c'est le même jour où tu as été délivré. Ce n'est pas une autre expérience. Ce n'est pas un autre processus qu'on doit faire. Regardez, lorsque Pierre est né de nouveau, est-ce qu'ils ont chassé des démons dans la vie? Est-ce que lorsque Paul est né de nouveau, est-ce qu'ils ont chassé des démons dans la vie de Paul? Pour Paul, il a montré ça, il a insisté dessus. Pourquoi? Parce que Paul lui-même persécutait les chrétiens. Donc on peut lui-même, il était allumé de Satan, le démon même. Voilà, mais si l'esprit guéri était en lui-même. Mais lorsque Jésus a fait la rencontre avec Saul de Tarse sur le chemin de Damas, lorsqu'il est parti ensuite à Damas et que le disciple Ananias est venu prier pour lui, il a reçu le Saint-Esprit automatiquement. Ils n'ont pas fait ce qu'on appelle aujourd'hui une séance de délivrance, une cure de délivrance, un programme de délivrance prophétique. Ils n'ont jamais fait ça. Pourquoi? Parce que lorsque le sang de Jésus est versé, il a été versé pour le pardon de tes péchés, pour la rémission de tes péchés. Et automatiquement, lorsque tu crois en cela, ça te transfère spirituellement en même temps. Tu es transféré rapidement du royaume des ténèbres jusqu'au royaume de Jésus. Imaginez-vous, j'ai quitté la Côte d'Ivoire en 2018. Lorsque les gens commençaient à parler, il y a eu des troubles en 2020 en Côte d'Ivoire. J'étais ici en France. Les troubles qui étaient en Côte d'Ivoire ne m'ont pas touché, ne m'ont pas affecté. Parce que j'étais pris dans ce pays-là, la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Mais lorsque Emmanuel Macron prend des lois, des décrets, je suis affecté par ses décisions. Parce que je suis dans son pays. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire? De même, lorsque tu quittes le royaume de Satan, le royaume des ténèbres, et que tu viens dans le royaume de Christ, tout ce que Satan fait dans son royaume-là, toi, tu n'es pas concerné par ça. C'est pourquoi je dis aux chrétiens, arrêtez de regarder les films Igbo, les films nigérians, où on te montre, on voit le diable est trop puissant dans les films. Où le diable vient attaquer les chrétiens. Il vient, il met quoi, les éclairs, ouah, il fait ceci, il se transforme en animal. Il vient, tout ça c'est des mensonges. Vous savez pourquoi? Parce que, je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Montrez-moi ça dans la Bible. Je répète, tu vas me démontrer dans la Bible, me montrer une fois où le diable est venu directement attaquer quelqu'un puis l'a tué. Où le diable est venu se présenter lui-même à quelqu'un en personne et puis il est venu le tuer. Vous n'allez jamais voir ça dans la Bible. Pour dire, le diable et ses démons n'ont pas cette capacité de venir directement sur toi pour te faire du mal. Ils passent par les hommes. Ces hommes-là font prendre des décisions. Ces hommes-là font quoi? Ces hommes-là veulent te tendre des pièges, comme on le verra pour l'apôtre Paul. On dit non, tu as délivré telle personne, on n'est pas d'accord. À partir d'aujourd'hui, il faut quitter ce territoire. Et puis Paul est parti de ce territoire. Ils ont pris Paul. On dit pourquoi tu as fait ça? Ils l'ont frappé de verre, c'est tout. C'est pas un démon qui est venu pour dire non, aujourd'hui la nuit là, je viens te tuer dans ton sommeil. C'est pas possible. C'est pourquoi en tant que chrétien, tu dois dormir en paix. Tu dois dormir en paix. Vous pensez que si le diable était si fort que ça, pourquoi il n'a pas tué Jésus durant tout son ministère? Puis c'est lui qui est le sauveur, c'est lui qui est venu sauver l'humanité. Comme on dit encore une fois, j'ai fini avec lui et puis c'est fini. On n'a plus de problème. Mais pourquoi on n'a pas eu cette capacité? Parce qu'on donne trop au diable une puissance, une autorité qu'il n'a pas. Je vais vous parler maintenant de certaines choses ou de certains fantasmes qu'on a du diable, de Satan. Les gens pensent que Satan, il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Il est omniprésent, ça veut dire quoi? Que quand on dit que quelqu'un est omniprésent, c'est-à-dire qu'il peut être dans plusieurs endroits à la fois. On dit Satan parcourait la terre. On dit il y a comme un lion rugissant qui rôde, il tourne. C'est-à-dire il part d'un point A pour aller dans un point B. Quelqu'un actuellement ne peut pas dire au Japon, ah, le diable est venu m'attaquer, Satan est venu m'attaquer. Et puis quelqu'un d'autre en Mozambique va dire, au même instant, le diable est venu m'attaquer. C'est impossible. Il n'a pas cette capacité-là. Satan, c'est un ange. Et un ange n'a pas le don d'être présent partout à la fois. C'est impossible. Est-ce que vous comprenez? Satan n'est pas omniscient. C'est-à-dire Satan ne sait pas toutes choses. C'est-à-dire Satan n'a pas la capacité de lire dans ton cœur, de lire dans tes pensées. C'est impossible. Je n'ai pas venu dire à Leslie, bon, je veux te dire, bon, attends, quand parler doucement, pourquoi ils vont entendre? On ne veut pas les démons vont entendre.
faut pas les sorciers vont entendre. Laissez-les en paix. Jésus proclamait, Jésus annonçait l'évangile devant des foules et des foules. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont pris? Certains n'ont pas cette capacité-là. Où j'entends souvent, on nous a menti. On me disait que non, tu vois dans ta maison, j'ai vu, il y a une caméra de la sorcellerie. Et la caméra de la sorcellerie fait que tout ce que vous faites dans la maison, le diable voit. Satan est au courant de tout. Et comme il sait tout, il voit tout, donc vraiment vous ne pouvez pas prospérer dans ce que vous faites. Donc il y a une caméra là-bas spéciale. Imaginez-vous. Maintenant, il y a une question que j'aimerais que vous puissiez vous poser. Si Satan a cette capacité qu'on lui prête de pouvoir faire toutes ces choses-là, et Dieu alors? On a l'impression que le diable est devenu plus fort que Dieu. On parle trop de Satan, de Satan, de Satan. C'est un seulement, je ne pouvais même pas nous le faire. Pourquoi? Parce que je n'aime pas parler de Satan. Je préfère parler de Christ. Mais la Bible déclare, ne donnons pas l'avantage au diable. J'ai vu que les chrétiens ont trop peur de Satan. On n'a même pas une vie chrétienne épanouie. On est toujours stressé, on est toujours dans la peur, on est toujours dans la crainte. Est-ce que le diable, est-ce que Satan, est-ce que le diable, on veut voyager, mais c'est les chrétiens sont les seules personnes, lorsqu'ils doivent voyager, qui doivent d'abord, à telle partie consulter Dieu d'abord, à telle partie demander à Dieu d'abord, à telle partie faire ça d'abord. Même quand on veut créer orphelinat pour les orphelins, on doit d'abord demander à Dieu, est-ce que Dieu veut, est-ce qu'on doit faire ça d'abord? On est tellement en train de prier pour demander quelque chose d'abord, que vous allez voir, ce sont les païens qui se lèvent qui font les choses, les œuvres de charité. Toi, c'est pas moi, et puis c'est toujours le diable qui va vouloir qui va vouloir te faire du mal, qui va vouloir te tuer. Une fois, il y a un homme de Dieu qui a dit non, Dieu m'a dit que si je ne me lève pas pour le servir, il va me tuer. D'abord, ça c'est impossible. Lorsque vous voyez dans la Bible, lorsque Moïse revenait pour venir délivrer le peuple d'Israël en Égypte, on dit sur le chemin, l'Éternel l'attaqua pour le faire mourir. Je vous dis, je répète, ceux qui ont écrit cela avaient une impression de Dieu. Une des stratégies du diable, c'est de faire quoi? Une des machinations du diable, c'est d'agir de telle sorte que tu ne saches pas que c'est lui qui agit. Je reprends. Une des stratégies du diable, c'est de se cacher, de se voiler lorsqu'il est en train d'agir. De telle sorte que tu ne saches pas que c'est lui. C'est quoi vous allez voir dans l'Ancien Testament, on ne voit pas directement le diable agir. On le voit toujours les cacher. Regardez, on va prendre 2 Samuel 24, je crois. Verset 1. D'accord, ouais. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux en disant, va, et le dénombrement d'Israël et de Juda. Amen. Donc on dit la colère de l'Éternel s'est manifestée contre David, puis il a excité, il a poussé David, il a incité David à dire, va faire le dénombrement d'Israël et de Juda. Alors que dans la loi de Moïse, il est interdit de faire le dénombrement. Dieu a dit dans la loi de Moïse, ne faites pas de dénombrement. On ici on dit, Dieu poussa David, excita David à aller faire le dénombrement. Donc il pousse David à aller violer sa parole. Maintenant regardez 1 Chronique chapitre 21 verset 1. Par contre, se levant contre Israël, et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. La même histoire. Dans 2 Samuel, on te dit c'est Dieu qui a poussé David à faire le dénombrement. Dans 1 Chronique, on dit c'est Satan qui a poussé David à faire le dénombrement. Celui qui a écrit le livre de Chronique, c'est celui qui a vu juste. Est-ce que vous comprenez? Non, pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas nés de nouveau dans l'ancienne alliance. Mais ils avaient une compréhension de Dieu qui était limitée. Imaginez-vous, on prend maintenant même dans les articles, dans la loi, on dit on appelle la foudre, les catastrophes naturelles, les œuvres de Dieu, les actes de Dieu, dans les pays anglophones. Imaginez-vous, pourquoi on dit non, c'est Dieu, comme c'est surnaturel, comme c'est quelque chose de fort, c'est que c'est Dieu qui est à l'origine. On dit, Jacques a dit, si quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas que c'est Dieu qui me tente. Parce que Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Je vais dire ça autrement. Si quelqu'un est éprouvé, qu'il ne dit pas c'est Dieu qui me met à l'épreuve. Ça, c'est l'expression des chrétiens, ça. Dieu ne va pas te mettre à l'épreuve. Dieu ne fait pas cela. Parce que quand on dit quelqu'un te pousse ou te tente, c'est comme si la personne te pousse à faire du mal. Est-ce que Dieu peut te pousser à faire du mal? Non, c'est le diable. Donc quand on dit l'Éternel attaqua Moïse, ce n'est pas l'Éternel qui a attaqué Moïse, c'est le diable qui a attaqué Moïse. Mais celui à qui on nous a raconté cette histoire que Moïse, lui dit pour lui c'est l'Éternel qui a fait ça. Parce que c'était quelque chose de surnaturel. Est-ce que vous comprenez ce qu'on peut dire? Donc ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi on dit Jésus-Christ qui est dans le sein du Père est venu nous révéler qui est véritablement le Père. Alléluia. Une fois l'Esprit de Dieu me disait, quand je priais, il m'a dit, si vous m'attribuez que toutes ces choses qui arrivent de négatif dans votre vie, c'est moi qui suis à l'origine. En ce moment, le diable, lui, il fait quoi? C'est que le diable a croisé pour voir, et puis le Dieu lui va faire tout ce qu'il a fait de mauvais.
Donc si vous comprenez bien, dans la présentation de l'image du caractère de Dieu de Satan, on a montré Dieu qui est méchant, on a montré Satan qui est bon. Est-ce que vous imaginez ça un peu? L'Éternel attaqua Moïse. L'Éternel excita David à faire le dénombrement. C'est l'Éternel qui me tente. C'est l'Éternel qui me met à l'épaule. C'est l'Éternel qui me fait passer par le désert. L'Éternel, il n'a rien à faire, quoi. Non. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour égorger et détruire. Donc celui qui vient pour égorger, celui qui vient pour détruire, celui qui vient pour tuer, c'est qui? C'est Satan. Est-ce que vous comprenez? Regardez, on va prendre Jean chapitre 8, verset 44. D'accord. Vous avez pour faire le diable et vous lui accomplir le cœur de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne se pas dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Amen. Il dit, vous avez pour père le diable. Jésus a pris le Dieu aux pharisiens. C'est le diable qui vous pousse à venir me tenter comme ça. C'est le diable qui vous pousse à venir, en parenthèse, me fatiguer, m'embêter de la sorte. Donc Jésus a vu l'esprit qui était derrière eux, qui l'a poussé à agir de la sorte. Maintenant, écoutez, il dit, c'est le diable qui est le père du mensonge. Il a été meurtrier dès le commencement. Je vous enseigne que quand vous voyez le terme commencement, on te parle de Genèse. Qui était le premier meurtrier de la Bible? Dans la Bible, c'est Caïn qui a tué son frère Abel. Est-ce que tu as vu ici le diable venir tuer Abel? Donc c'est le diable qui va pousser Caïn à venir attaquer et tuer Abel. Non, dans le récit, on ne voit pas le diable. Est-ce que vous comprenez? Donc la nouvelle alliance ou les épîtres ou le Nouveau Testament te donne maintenant la révélation de qui est le diable. Dans l'Ancien Testament, il n'avait pas vraiment la révélation du diable. Le diable était caché pour eux, le diable était un mystère. Mais en même temps que Jésus est venu révéler qui est Dieu, Jésus est venu en même temps exposer le diable. Alléluia. Nous avons maintenant la révélation du diable. C'est pourquoi lorsqu'une situation arrive, tu sais que non, cette situation n'est pas normale. C'est pas mon père qui peut permettre cela, qui peut faire ce genre de choses. Non, non. C'est pas Dieu, il va dire, Seigneur, c'est ta volonté que ta volonté s'appelle. C'est pas la volonté de ton père. Tu te lèves et tu pries avec l'autorité que tu as, afin que le diable puisse fuir. Alléluia. Tu refuses. S'il y a une situation dans laquelle tu te trouves et que tu acceptes, tu vas souffrir dans cette situation. Mais si tu comprends que ce n'est pas Dieu qui en est l'auteur, tu te lèves et tu prends autorité, tu agis avec ton autorité, tu vas voir Dieu se glorifier. Alléluia. C'est pourquoi il a dit résister au diable. Il n'a pas dit appeler Dieu à venir résister au diable pour lui. Non, c'est toi qui vas résister au diable. Alléluia. Imaginez-vous. Écoutez ce voyage qu'on va entreprendre. Dieu a annoncé pendant des siècles et des siècles, depuis Genèse chapitre 3, verset 15, que le Messie va venir pour détruire Satan et ses œuvres. L'ange vient voir Marie et l'ange lui rappelle la prophétie d'Isaïe 7, verset 14. Tu es enceinte et tu vas accoucher d'un fils dont tu appelleras Jésus, parce que c'est celui qui sauvera le monde de ses péchés. Elle est partie voir Élisabeth. Vous dites, ah, voici ce qui passe. Pendant qu'elle arrive chez Élisabeth, Élisabeth prophétise sur elle, lui dit les paroles. Marie a porté Jésus pendant 9 mois. Où était le diable? Le diable ne savait pas. Il n'était pas au courant. Il n'était pas informé. Suivez bien ce que je suis en train de dire. Pendant 9 mois, Marie a porté sa grossesse sans problème. C'est pourquoi quand tu tombes enceinte, il ne faut pas avoir peur. Le diable va venir, il faut laisser le diable en paix. S'il était si fort que ça, il y a longtemps, il a tué Jésus depuis le sein de Marie. Il n'a pas eu la capacité. Donc le diable ne te met pas informé. Marie accouche. Joseph et elle, ils sont à Bethléem. Elle accouche. Quand tu lis bien le récit, ce n'est pas le jour où elle a accouché que les Magdoriens sont venus. C'est après 2 ans environ après. Les Magdoriens, ils regardent une étoile, un ange, qui leur dit non, le roi des Juifs est né. On les appelle tous les sages. Moi, ce n'est pas les sages. Lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont annoncé en grande pompe. On a vu le roi du Messie, du roi des Juifs. Où est-ce qu'il est? On est venu l'adorer. Qui a appris ça? Le roi des Juifs, forcément, c'était qui? C'était Hérode. Hérode dit, ah bon, appelez-le, envoyez ici. Ah, vous avez vu le roi des Juifs est né. Ah d'accord, si le roi des Juifs est né, moi aussi je vais l'adorer. Dites-moi, si vous le voyez, que vous le trouvez, comme il n'y a pas WhatsApp, on n'a pas Facebook, mais vous revenez me voir. Et puis après, maintenant, moi aussi, je suis parti l'adorer. Ils sont partis adorer Jésus. Ils voulaient revenir en parler à Hérode. L'ange va leur dire non, ne partez pas voir Hérode, allez le tuer. Ils sont partis. Et l'ange va se révéler aussi à Joseph qui va dire, prenez l'enfant et allez en Égypte. C'est-à-dire,
au moment où Hérode a été informé, comme Hérode était sous l'influence de Satan, Satan aussi a été informé. Est-ce que vous suivez? Mais comme Satan était venu à Jérusalem, parce qu'il avait entendu dire par Hérode que non, je vais laisser terminer, il va dire à Joseph et puis Marie, l'homme va dire allez en Égypte. Pourquoi? Parce qu'à ce moment, Satan n'était pas en Égypte. Suivez bien le voyage qu'on a pu faire. Satan n'était plus en Égypte. Satan était en Israël, à Jérusalem. Et il va pousser Hérode pour aller tuer tous les enfants mâles. Pourquoi on sait que c'est Satan qui était derrière? Dites-moi. Selon la tradition chrétienne, Hérode avait entre 50 et 60 ans en ce moment où ça a eu lieu. C'est lui. Qui a pratiquement 60 ans. Et ils vont te dire le futur roi vient de naître. Est-ce que ça va te faire peur? Comme on dit en Côte d'Ivoire, est-ce que ton cœur va battre? Non. Ton cœur ne va pas battre. Tu ne vas pas avoir peur. Pourquoi? Parce qu'il dit bon, avant qu'il devienne roi, il est bébé. Il a environ 2 ans. Il faut qu'il ait 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Imaginez le nombre d'années. Qu'il soit maintenant adulte. C'est en ce moment qu'il viendra maintenant rivaliser avec moi. Moi, j'ai toute l'armée ici avec moi, des Romains. Qu'est-ce qu'il pourra me faire? Est-ce qu'il pourra, quelle conspiration pourra faire pour pouvoir prendre le trône? Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire? Donc, pourquoi il va vouloir tuer? Parce que c'est le diable qui connaissait la prophétie depuis Genèse 3, verset 15. Voici, la descendance de ta femme va écraser ta tête. Donc, lui, quand il entend enfant extraordinaire né là, s'il apprend ça, il doit vite se dépêcher. Parce qu'il sait qu'un enfant doit naître qui va venir le détruire, le rendre impuissant. Est-ce que vous comprenez? Mais il va tuer tous les enfants mâles de moins de 2 ans. Joseph, Marie et Jésus étaient où? En Égypte. Donc Jésus n'a pas été touché. Quand Hérode est mort, lui était sous l'influence de Satan qui est mort. L'ange va dire à Joseph, Marie et Jésus, revenez en Israël. Je vais bien sûr entrer dire. Satan ne savait pas où était Jésus. Satan n'a pas vu sur les réseaux sociaux la photo de Jésus. Marie n'a pas posté sur Facebook. Voici mon fils est né, mon fils. Si c'est lui le Messie. Là, j'ai vu le Messie que celui va sauver toute l'humanité. Elle n'a pas fait ça. Vous suivez ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi souvent il faut apprendre la discrétion. Et ils vont revenir en Israël. Donc Satan était perdu dans le flou. Il ne connaissait pas Jésus. Jésus a eu 12 ans. Il est parti dans le temple. Il a impressionné les docteurs de la loi. Les gens peut-être ont dit, bon, c'est peut-être un frère qui est surdoué, c'est peut-être quelqu'un qui est tellement intelligent, c'est tout. Souvent, c'est tout. Jusqu'à ce que Jésus ait 30 ans. Vous suivez le film? Jésus ait 30 ans. Il arrive au Jourdain. Et puis Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu ôte le péché du monde devant tout le monde. Quand il a entendu ça, c'est là le diable est venu le tenter. C'est-à-dire, pendant tout ce temps-là, le diable ne savait pas où il était. Si le diable était omniscient, si le diable était omniprésent, si le diable était omnipotent, il y a longtemps, il l'avait identifié, il l'avait tué. Mais c'était trop tard pour lui. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est pourquoi il n'ayez pas peur de Satan. Les gens pensent que le Satan est à gauche, Satan est à droite, Satan est devant, Satan est derrière, Satan est ici. Quand je voyais le diable là-bas, quand je vais ici le diable, il n'a pas cette force, il n'a pas cette capacité-là. Reste tranquille. Il n'est pas ton problème. Moi, quand je sais, je dis, il faut dire à quelqu'un, si on te dit qu'il y a quelqu'un qui a pris ta photo pour aller travailler sur ta photo pour te faire du mal, il faut lui dire, ah, est-ce que je peux te donner la photo de mon pasteur Saint-Michel si tu as travaillé sur lui aussi? Je veux que vous arriviez à cette mentalité-là, où lorsque vous entendez parler de la sorcellerie, vous entendez parler des œuvres de ténèbres, vous n'êtes pas effrayé, vous n'avez pas peur. Lui, les stratégies du diable, puisqu'il sait qu'il ne peut pas t'atteindre, c'est qu'il va faire, il va mettre la peur, la confusion en toi. Il ne veut pas que tu sois épanoui. Il veut que tu sois un chrétien qui est dans le royaume de Christ, mais qui est toujours dans la peur, qui est toujours dans la condamnation, qui est toujours dans la culpabilité. Lui, c'est ce qu'il aime. C'est de là qu'il prend plaisir parce qu'il sait qu'il ne peut pas t'atteindre directement. Tu n'es plus sous son autorité. Est-ce que tu comprends? Regardez, Dieu dit au prophète Samuel, tu vas oindre le prochain roi d'Israël. Qu'est-ce que Samuel dit? Quoi? Il est parti. Quand Saïd va apprendre que je suis parti oindre le futur roi, il va me tuer. Est-ce que vous comprenez? Dieu va dire au prophète Samuel, non, quand te demandera, il faut dire que non, je vais faire des sacrifices. Pourquoi? Parce qu'on dit que l'esprit de l'Éternel s'était retiré de Saül. Et c'est l'esprit mauvais maintenant qui était venu en Saül. Donc il était sous le contrôle en parenthèse du diable.
Donc si jamais il était informé de cela, il allait tuer Esaü et le prétendant futur roi. Donc Dieu va lui donner une sagesse pour dire non, il faut lui dire qu'il allait faire des sacrifices. Et effectivement, il était parti faire les sacrifices. Mais l'autre partie là, il ne faut pas lui dire ça. Vous avez vu la sagesse divine. Donc il va aller et puis il va prendre David en catimini, en cachette. Maintenant, regardez. Voilà ce que l'Esprit de Dieu m'a dit lorsqu'il préparait cette semaine, ce message. Il m'a dit, comment vous pouvez dire qu'un démon peut posséder un chrétien qui a le Saint-Esprit en lui? Alors que dans l'ancienne alliance déjà, avant que le mauvais esprit ne vienne dans le corps de Saül, il fallait que l'Esprit de Dieu parte d'abord. C'est quand le Saint-Esprit est parti, que le mauvais esprit est venu en Saül. Les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. Je vais aller encore plus loin. Souvent, les gens disent qu'un chrétien peut posséder par un démon. Je vais vous retourner la question. On va réfléchir ensemble, parce que le Saint-Esprit aime bien me faire réfléchir. Est-ce que quelqu'un qui est possédé par un démon peut être possédé par le Saint-Esprit? C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un démon en lui, comme le fou de Gadara. Et puis le Saint-Esprit vient habiter en lui. Vous avez votre réponse automatiquement, vous avez dit non. Mais pourtant, pour le contraire, vous dites c'est possible. C'est comme vous dites que non, le diable est plus fort que le Saint-Esprit qui est en lui. Mais le Saint-Esprit n'est pas plus fort que le diable qui est dans l'autre personne lorsqu'il veut venir s'installer. Vous voyez un peu le paradoxe. Tellement qu'on a cette image du diable. Donc ce n'est pas possible qu'un chrétien qui a le Saint-Esprit, que le diable puisse venir en même temps habiter au milieu de lui. Pourquoi? Parce que c'est qui nous garantit la présence éternelle du Saint-Esprit en nous. C'est l'œuvre que Christ accomplit à la croix. Alléluia. À cause de son sang versé, il dit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, lorsqu'il viendra à vous, il sera continuellement avec vous. C'est pourquoi dans Hébreux 13, il a dit quoi? Il dit, je suis avec vous. L'Éternel ne vous abandonnera pas, l'Éternel ne vous délaissera pas. Et dans Matthieu 28, verset 19 et 20, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comment Jésus est au milieu de nous tous les jours? Il est avec nous tous les jours au travers de son esprit. Donc le Saint-Esprit ne peut pas te quitter, ne peut pas t'abandonner. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi il dit, ah, l'Esprit de Dieu a abandonné Saül, je sais que moi aussi peux m'abandonner. Non, Saül était sous l'ancienne alliance, sous l'alliance qui était basée sur le sang des animaux. Toi, tu es dans la nouvelle alliance, l'alliance qui est basée sur le sang de Jésus, alléluia. Il a versé une fois pour toutes. Le sang des animaux était répété chaque année. Mais le sang de Jésus s'est versé une fois pour toutes. Il faut mesurer la portée de l'œuvre que Christ est venu accomplir pour toi. Satan n'est plus un problème pour toi. Satan n'est plus un problème sur lequel tu dois t'asseoir, réfléchir, cogiter. Laisse-le. Ce n'est pas ton problème. Regardez, l'Esprit de Dieu m'a dit ceci. Lorsque tu arriveras dans une assemblée où on parle beaucoup de Christ, tu ne verras pas que les gens, où on effectue beaucoup je veux dire délivrance, mais je vais me permettre de dire dans ce contexte, beaucoup de personnes qui sont délivrées, qui sont libérées des démons. Vous n'allez pas voir ça. Je le prends. Lorsque tu vas dans une assemblée où on te parle que de Christ, que de Christ, que de son œuvre, que de Christ, c'est rare de voir à chaque fois les démons qui sont en train de sortir du corps des gens en train de partir. Non. C'est rare. Mais lorsque tu vas dans une assemblée, on te parle de Satan, des démons, de sorciers, de Satan. Vous allez voir toujours les démons en train de partir. Pourquoi? Parce que le message de Christ, c'est le message de Christ qui délivre les gens du royaume des ténèbres pour les faire entrer dans le royaume du Fils de son amour. Une fois que Christ arrache tout le royaume des ténèbres, il t'envoie dans son royaume là. Il n'y a pas un démon qui peut venir te faire sortir de là-bas, c'est impossible. C'est pourquoi il a dit ceci. Prenons Jean chapitre 10, versets 28 et 29. Je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais. Personne ne les ravira de la mort. Mon Père qui me les a donnés pour rentrer tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Amen. Deux fois. Personne ne peut les ravir de ma main. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Donc il y a la main de Jésus comme ça, et puis il y a la main du Père comme ça, et puis tu es au milieu. Personne ne peut te ravir de leur main. Il dit, elles ne périront jamais. En grec, c'est encore plus fort. Parce qu'il y a une double négation qui est dite. La négation ou et la négation mais. C'est comme si on te disait, c'est même comme Hébreux 13. Je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai jamais. C'est une double négation. C'est comme si on disait, je ne vais jamais t'abandonner. Donc il le répète pourquoi? Pour montrer l'impossibilité de la chose. Si ce mot existe.
l'impossibilité du fait que je vais t'abandonner. Non, ce n'est pas possible. Ce qui garantit la présence de Dieu, du Saint-Esprit de Jésus auprès de toi, c'est l'œuvre que Christ a accompli pour toi. Amen. Il n'est pas venu faire une œuvre fortuite, non, une œuvre hasardeuse, non. Il a pris son temps, il a calculé, il a fait le début de la chose, il a fait tout ce qu'on devait faire. Il a dit maintenant je suis prêt. Il a pris la forme d'un homme, il est venu au milieu de nous et il est mort pour nous. Imaginez-vous un roi d'un royaume qui est le roi le plus riche de la terre et qui décide de tout abandonner et de devenir comme un simple homme. Lui qui était dans l'éternité, il est venu dans le temps. Lui qui était immortel, il est devenu mortel. Lui qui était illimité, il est devenu limité. Est-ce que vous comprenez ce qu'on te dit? Tout ça pour qui? Pour toi, pour que tu sois bénéficiaire de cela. C'est pourquoi Jésus a mal au travers de ma bouche. Lorsqu'il est en train de voir les chrétiens avoir peur encore du diable, les chrétiens disent non, je suis sous la malédiction, non, je suis dans les liens familiaux, non, je suis encore dans la maladie familiale. Non! Tu n'es plus dans toutes ces choses parce que Christ t'a délivré du règne des ténèbres. Il a payé le prix fort en donnant sa vie pour nous. Sa vie était précieuse. Tu n'es plus sous aucune malédiction. Laisse la malédiction en paix. Lorsque tu vas à gauche, la malédiction va à droite. Comme Abraham et Lot. Comme Abraham et Lot. Tu dis à partir d'aujourd'hui, l'autre se sépare. Tu as pris le chemin de la bénédiction et la malédiction a pris son chemin. Vous n'êtes plus sur le même chemin. À cause de quoi? À cause de l'œuvre que Christ a accompli. Si vous me voyez tâter comme ça sur le diable, c'est parce que je sais en qui j'ai cru. Il y a un proverbe dans ma langue qui dit, lorsqu'un navet te dit, il va te taper un caillou, c'est que son pied est déjà sur le caillou. Il a déjà préparé le caillou déjà parce qu'il avait, il ne voit pas. Mais si tu dis, il va te prononcer une pierre sur toi, c'est parce que le caillou, la pierre est sur son pied déjà. Donc si tu vois quelqu'un tâter comme ça, il sait en qui il a cru. Imaginez-vous, David qui arrive sur le champ de bataille. Il vient donner la minute à ses frères qui sont sur le champ de bataille. Lorsqu'il arrive, on lui parle de Goliath. Il voit Goliath, on lui parle de Goliath. Goliath, Satan ici, sorcellerie ici, sorcellerie là-bas, sorcellerie ici, sorcellerie là-bas. Satan, les démons ici, les démons ici. Il dit bon, qu'est-ce qu'on donne à celui qui va tuer ce Goliath-là? C'est même toi qui es trop orgueilleux. Bien aimé, lorsque tu vas manifester l'assurance comme ça, les gens disent non, faut faire doucement, sois humble. C'est pas une question. L'humilité, c'est quoi? L'humilité, c'est marcher, c'est déclarer ce que la parole de Dieu dit de toi. Pourquoi celui qui est dans le monde, celui qui est dans le royaume des ténèbres, lorsqu'il tâte, on ne dit pas sois humble. Mais quand le chrétien il tâte sur l'œuvre de Christ, on dit sois humble. Est-ce que vous voyez que le paradoxe des choses? Donc l'humilité, c'est de dire ce que la parole de Dieu dit de toi. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit de toi? Que tu as été racheté de la malédiction. Alléluia. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit de toi? Que par ce méthodes, vous avez été guéri. Si dans votre famille, il y avait des gens qui disent non, ils sont malades, il y a telle maladie dans la vie, tu dis non, moi ça prend fin sur moi. Moi je ne suis plus concerné par ça. Parce que je suis dans la famille de Dieu. Il y a des choses, il y a cette plume. Parce que je suis dans un nouveau royaume. J'ai quitté la Côte d'Ivoire, je suis venu en France. J'ai vu des bénéfices de la France. Je disais à quelqu'un, va chercher un béninois. Je dis, va chercher celui qui dit que non, il a la malédiction sur sa vie. Qu'il y a les liens familiaux qui font qu'il ne peut pas travailler là. Il faut l'enlever au Bénin, viens l'envoyer en France ici, il va avoir travail. Parce que ici, le système est fait de telle sorte que même celui qui n'a pas de diplôme, il peut travailler s'il le veut. Là-bas, le niveau de développement est difficile, est bas. La politique faite à l'endroit du travail est difficile. Mais en fait, ceci, c'est possible. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais lorsque tu quittes le royaume des ténèbres, tu viens dans le royaume du fils de ton amour, de son amour. Tu dois jouir des bénéfices de ton héritage en plus. Alléluia. Je répète, Satan n'est plus ton problème. Parce que tu as été délivré le jour où tu as cru, tu as reçu Christ. Au travers du pardon de tes péchés. Alléluia. Est-ce que tu peux dire, je suis pardonné de tous mes péchés? Est-ce que tu peux dire, j'ai été délivré? Vous savez, j'insiste encore sur cette vérité-là. Pourquoi? Moi, je me suis baptisé d'eau 2 fois. Parce que le premier baptême que j'ai fait, on m'a dit non, ce n'était pas le vrai baptême. Tu as fait au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Il faut faire au nom du Seigneur Jésus. Quand je suis venu à Christ, on a fait ma cuite d'âme. Quelques années après, il y a un autre homme de Dieu qui est venu travailler avec nous. Il a dit non, tout vos cuites d'âme délivrant que vous avez fait, ça c'est pas bon. Venez faire encore une nouvelle cuite d'âme encore. Ça ne finit jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a une mauvaise interprétation des Écritures. Parce qu'on a toujours parlé de Satan et des démons. Pour nous, il faut qu'on fasse toutes des choses pour que les gens soient sûrs que non, ça va. Tout est ok chez nous. Lorsque tu apprends que tu as tel problème dans ta vie, ne pense pas directement à ça doit être une malédiction, ça doit être les liens.
faut t'asseoir, faut dire Saint-Esprit, je veux comprendre ce qui se passe. Donne-moi la sagesse de pouvoir agir comme il faut afin que je puisse triompher de cela. Alléluia. C'est pourquoi l'intimité est importante. L'enseignement, je vais te faire connaître qui est Dieu. Qu'est-ce que Christ a accompli pour toi? Dans ton intimité, le Saint-Esprit va te donner les instructions à faire. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi vous dites toujours, on vient prêcher, on vient vous enseigner. Mais quand vous partez là, n'oubliez jamais votre intimité avec Dieu. Elle est précieuse. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. La prochaine fois, je parlerai de qui a créé Satan. D'où est-ce qu'il vient? D'où viennent les démons? Comment ça s'est passé le jour où ils ont été déchus? On verra ça pour qu'on puisse enlever cette image qu'on a de Satan trop fort, trop puissant. Le Saint-Esprit continuera à nous permettre de pouvoir démystifier et de démasquer Satan et ses œuvres, afin que vous sachiez que vous êtes des gens qui êtes libérés de la puissance des ténèbres et qui marchez maintenant dans le royaume de lumière, et que vous qui avez l'autorité sur lui. Alléluia. Lorsque tu arrives quelque part, c'est le diable qui doit avoir peur de toi, qui doit te craindre. Ça ne doit pas être le contraire. Il faut que les démons disent, comme Paul, comme face à Paul, j'ai entendu parler de Jésus, je sais qui est Paul. Il faut que les démons disent, je sais qui est Adonai, je sais qui est Leslie, je sais qui est Wendy, je sais qui est Jennifer. Tu peux dire ton nom. Il faut que je sais qui est Sébastien, je sais qui tu es à cause de la lumière que je vois briller sur toi. Il faut que tu comprennes que c'est toi qui es la solution de Dieu dans l'endroit où tu te trouves. Tu es la solution de Dieu vers les gens qui seront vers toi, qui vont rencontrer ton chemin. C'est toi la solution. C'est toi qui es la lumière, parce qu'eux, ils sont dans les ténèbres. Lorsque la lumière vient, elle expose les ténèbres. Je reprends. Lorsque la lumière vient, elle expose les ténèbres. Lorsque tu arrives, il faudrait que tu exposes les ténèbres et que tu délivres, tu libères ceux qui sont encore sous le dictat, sous l'autorité du diable. Parce que Dieu a mis sa puissance en toi. Je veux que nous soyons des sources de bénédiction pour les gens. Et que nous marchions dans une vie chrétienne épanouie, dans une vie chrétienne heureuse. Parce qu'on a compris notre identité, on a compris quel est notre héritage en Christ. Alléluia. Nous ne sommes pas des gens qui banalisons, qui méprisons l'œuvre que Christ a accompli. Au contraire, nous valorisons l'œuvre de Jésus. Nous mettons en valeur au plus haut point l'œuvre que Christ a accompli pour nous. Parce que cette œuvre, elle est merveilleuse. Elle est accomplie une fois pour toutes. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je vais prier. Père, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons prier que tu continues à agir dans nos cœurs, à agir dans notre vie. Je prie que tu nous donnes de continuer à grandir dans la révélation de notre identité, dans la révélation de la parole. Nous voulons à chaque fois, comme Jésus dit, il est écrit. Il est écrit, il est écrit. Donne-nous de marcher dans la parole. Donne-nous de pouvoir nous conformer à la parole. Peu importe ce que nous entendons à gauche ou à droite. Peu importe les rumeurs que nous entendons à gauche et à droite, on a appris que ceci est arrivé à telle personne. On a appris que telle personne a été frappée par telle personne. Nous ne voulons pas pour nous laisser influencer, nous laisser impressionner par ces rumeurs-là. Nous voulons marcher conformément à la parole. Nous voulons marcher conformément à l'œuvre que Christ a accompli pour nous. Donne-nous d'être audacieux. Donne-nous l'audace, l'assurance de déclarer, de proclamer, de dire ce que Christ a accompli pour nous. Donne-nous de ne pas nous laisser intimider par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Donne-nous de marcher dans l'humilité de ta parole, afin de proclamer cette parole, afin de déclarer cette parole, afin que les gens entendant cette parole puissent être libérés, afin que les gens entendant cette parole puissent être relâchés de la puissance des ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous cette audace, afin que nous allions partout où tu nous envoies, dans toutes les nations, dans toutes les contrées, dans toutes les régions, afin de proclamer l'évangile de la grâce de Dieu, l'évangile de Christ, afin que les gens soient libérés. Merci Père pour la peur de Satan que tu enlèves en nous, que tu extirpes de notre cœur, que tu extirpes de nos pensées, et tu nous donnes de marcher dans l'assurance, de marcher dans l'autorité, dans la domination, dans le pouvoir que tu nous as donné. Nous voulons dire comme toi, voici, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair et que j'ai reçu le pouvoir sur lui. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Que tout le monde réponde Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.